Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau format, mon évolution en photographie. Si jamais tu penses que j'ai rien à t'apporter en te parlant de mes propres doutes, mes propres questionnements et peut-être aussi de mes propres réussites, eh bien je t'invite tout de suite à quitter la vidéo parce que dans cette vidéo, on va parler de moi. Mais si par contre tu penses que je peux t'aider parce que tout simplement je suis un photographe moi aussi et peut-être que tu traverses en ce moment la même chose que moi ou peut-être que tu le traverseras à l'avenir. Et si jamais tu penses que je peux t'aider, eh bien bienvenue dans cette vidéo et dans ce nouveau format. Et je te garantis, en tout cas je vais tout faire pour, je te garantis que dans cette vidéo tu vas pas t'ennuyer et si jamais tu es toi aussi en ce moment dans un blocage créatif, j'espère sincèrement que je vais te donner des pistes pour en sortir. Donc c'est parti. Alors personnellement, ça fait 6 mois que je sens que je suis dans un espèce de blocage créatif, tu vois. Et heureusement, je sens que depuis 2-3 semaines, je suis enfin en train d'en sortir. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout mon cheminement de pensée de ces 6 derniers mois. Et du coup, j'espère que ça t'aidera à retrouver soit la motivation, soit l'envie de créer. Alors en ce moment, j'arrive plus vraiment à créer. Du coup, ne pas arriver à créer, ça veut dire quoi? Eh bien, parfois, tu vois, je suis tranquillement installé chez moi, dans mon canapé par exemple, et j'ai une espèce de motivation divine, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai envie de prendre mon appareil photo et j'ai envie de faire des photos. Mais je considère que j'ai pas une bonne idée, tu vois. J'ai pas un bon sujet exploité, j'ai rien de concret en fait, tu vois. Donc j'ai juste envie de créer, mais je sais pas trop quoi. Du coup, parfois, j'ai cette frustration, je reste assis chez moi et j'utilise pas cette énergie créative, tu vois. Donc c'est assez frustrant. Après, ce qui arrive aussi, c'est que parfois j'ai la motivation, parfois j'ai une petite idée, tu vois, mais je me bloque tout seul. Parce que ces derniers mois, tu vois, c'était l'hiver, plus après c'était le confinement, tu vois, donc voilà, je me trouvais toujours une petite excuse pour pas sortir et pas me sortir les doigts, tu vois. Donc en quelque sorte, je me bloquais tout seul. Et parfois, je vais même plus loin, donc j'ai la motivation, j'ai une petite idée et je me motive en plus, donc à sortir de chez moi ou à faire des photos chez moi. Et je tente un truc et quand je mets les photos sur l'ordinateur, je me dis, c'était vraiment de la p***. Donc voilà un peu ce qui dépeint le tableau de ces 6 derniers mois pour moi, en tout cas dans ma pratique photographique artistique, donc dans ma pratique personnelle, pas dans ma pratique professionnelle ni dans les formations. Tout ça, enfin surtout les formations, c'est surtout là-dessus que je bosse en ce moment. Tout ça, ça va très bien en quelque sorte. Disons que je suis dans mon avancement normal, on va dire. Mais voilà, donc là on parle vraiment plus de ma pratique artistique. Mais je pense que les deux gros points qui m'ont vraiment beaucoup bloqué ces derniers temps, c'est déjà d'une part, j'avais envie de faire de la vraie photo. On va mettre 12 guillemets autour de vrai, parce que je ne considère pas qu'il y ait de la vraie photo et de la fausse photo. Mais en tout cas, ce que j'essaie de décrire par vraie photo, c'est quelque chose qui s'approche le plus possible du réel, quelque chose d'authentique. Donc ça va être de la photographie qui reste relativement proche du rendu brut, tu vois, avec peut-être un projet bien construit, un message profond, une émotion particulière qui se dégage, voilà. Ça, c'était pour moi la définition un peu utopique de la vraie photographie. Donc ça, c'est mon premier point de blocage, on y reviendra juste après. Et le deuxième point de blocage, je pense, c'est que depuis plusieurs années, peut-être 2 ans à peu près, je ne voulais plus faire de la belle photo, tu vois. Alors, ça veut pas dire que je voulais pas que mes photos soient belles, mais je ne voulais pas que je parte de chez moi en me disant aujourd'hui on va faire des belles photos. Je voulais absolument qu'il y ait toujours du sens derrière, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que si je prends un autre humain en photo, il faut que cette personne elle donne d'elle, tu vois. Donc il faut qu'on retrouve de sa personnalité par exemple dedans. Parce que si je veux juste faire des belles photos, qu'est-ce que je fais? Je prends une jolie fille, j'attends le coucher de soleil et je pars avec mon appareil photo. Et tous les soirs je peux faire des belles photos comme ça, tu vois. Et tous les soirs tu peux faire des belles photos toi aussi. Mais moi j'avais besoin de plus que ça, tu vois. J'avais besoin de construire quelque chose, de raconter une histoire, vraiment d'aller chercher un peu plus loin, quoi. Mais avant de reparler de ce truc de mettre du sens, on va d'abord reparler du premier blocage et c'était celui de la vraie photographie. En fait, de la vraie photographie, ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire quoi de la vraie photographie? Pour beaucoup de gens, et peut-être même un peu pour moi à une époque, la vraie photographie, c'est la photographie qui s'approchait le plus possible du réel. Alors qu'en réalité, à partir du moment où tu mets des bords à la réalité et qu'en plus tu passes la réalité de 3 dimensions à 2 dimensions, c'est plus de la réalité. En plus de ça, on peut ajouter plein de choix qui sont faits par le photographe, comme par exemple ton positionnement, donc ton cadrage. Est-ce que tu te mets un peu plus à gauche, un peu plus à droite? Parfois,
parfois il y a un élément qui va te gêner et tu vas le sortir volontairement du cadre, tu vois, tout ça c'est des choix que tu fais. Peut-être que tu vas vouloir surexposer un petit peu tes photos ou peut-être les sous-exposer pour retranscrire une ambiance un peu différente, un peu joyeuse ou un petit peu triste, ou parfois une ambiance un peu plus chaleureuse ou un petit peu plus froide, tu vois. Tout ça, c'est des choix que tu peux faire à la prise de vue, avec tes réglages d'appareil photo, mais aussi avec la situation que tu as choisi de photographier et qui se présente devant toi. Mais du coup, on n'est plus dans de la réalité objective, tu vois. On est déjà dans de la réalité subjective. Donc en fait, je pense qu'il existe des gradations dans le réalisme. Peut-être qu'une photo comme ça va être, je sais pas, 80% de réalisme, et peut-être qu'une photo comme ça va être 50% de réalisme ou 30% de réalisme. Mais finalement, le pourcentage de réalisme d'une photo, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce qu'il faut qu'une photo, elle ait au moins 50% de réalisme pour qu'on puisse dire ça, c'est de la photographie? Et alors quoi? Si elle n'a pas 50%, du coup, c'est quoi? Du graphisme, de l'illustration? Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que chacun se positionne où il veut, tu vois. Moi, peut-être que j'aime bien le côté réaliste, mais il y a aussi une petite part d'irréalisme que j'aime bien aussi, tu vois. Par exemple, quand je crée des flous de mouvement, tu vois, ou que je joue un petit peu avec les couleurs. J'aime bien ce côté-là. Et clairement, on sort du réalisme quand je fais ça. Donc tu peux absolument te positionner où tu veux. Et en fait, juste, on s'en fiche du nom que ça porte. Tu peux créer des photographies, de la photographie pure si tu veux, mais tu peux aussi très bien mixer ta photographie avec du graphisme et créer des créations plus personnelles, tu vois. Finalement, ce qui est important, c'est ce que toi, tu as envie de créer, et peu importe comment tu y arrives. Peut-être que tu y arrives comme moi avec un appareil photo, mais peut-être que tu y arrives avec des logiciels, ou peut-être avec des pinceaux ou des feutres, tu vois. Donc ce qui est important, c'est ce que toi, tu as envie d'exprimer. Après, tu fais ce que tu veux pour y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, dans faire de la vraie photo, et ben ça soulève un autre problème, c'est que aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube, et donc quand je dis des choses comme je suis en train de le dire là, je dis des choses publiquement, tu vois, en tout cas à toutes les personnes qui veulent bien écouter cette vidéo-là et les autres. Et donc, quand je fais une vidéo, par exemple, sur la retouche de peau dans laquelle je dis « je ne retouche pas la peau », et ben en quelque sorte, je m'engage auprès de l'audience, tu vois, auprès de toi qui regarde cette vidéo, et où tu te dis « bah Chris, il ne retouche pas la peau ». Donc si jamais dans 6 mois, je publie une photo sur Instagram dans laquelle tu vois que j'ai retouché la peau, et ben tu vas te dire « mais Chris, c'est un menteur du coup ». En fait, c'est juste que peut-être au moment où j'ai dit ça, et où j'ai dit que je ne retouchais pas la peau, juste c'était vrai. Mais peut-être que dans 6 mois, je retoucherai de nouveau la peau. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Eh bien, c'est tout simplement parce que aujourd'hui, je nuancerai un petit peu mon propos de j'ai pas envie de retoucher la peau. Effectivement, dans la majorité des cas, j'ai pas envie de retoucher la peau parce que j'aime ce côté toujours authentique et juste j'aime ça. Donc, dans beaucoup de cas, je vais probablement pas la retoucher. Donc, par exemple, tout ce qui est mariage, tu vois, donc là, j'ai envie de montrer cette espèce de vérité, même si, on l'a déjà vu tout à l'heure, tu peux jamais retranscrire fidèlement la réalité. Mais j'aime bien ce petit côté quand même authentique, par exemple dans un mariage, ou si je fais un portrait de quelqu'un et que je veux montrer sa personnalité. Pour moi, là, ça n'a pas de sens de lui retoucher la peau, hormis les choses vraiment éphémères comme des boutons. Parce que j'entends aussi souvent des photographes dire « moi, je lui retouche les choses éphémères comme les boutons et les cernes », mais pour moi, les cernes, c'est pas éphémère. Si la modèle, elle a dormi 12 heures la nuit d'avant, elle a bien dormi, mais elle a toujours des cernes. Si elle a des cernes, elle a des cernes, tu vois. Pour ces raisons-là, je retouche pas les cernes dans cette philosophie. Mais quand, par exemple, je fais des projets personnels dans lesquels j'ai envie, tu vois, de raconter une histoire, où je fais clairement de la construction d'image, tu vois, je construis la composition, je construis la lumière. Du coup, le modèle, dans ce cadre-là, il est vraiment là uniquement juste pour jouer mes pensées. Tu vois, j'imagine cette scène, le modèle, il est là pour les mettre en image avec moi. Dans ce cas-là, si je retouche les cernes à mon modèle, ça a du sens. Parce que le but de cette photo, c'est pas de montrer la personnalité de la personne qui est dessus. Le but de cette photo, c'est de retranscrire une ambiance, tu vois, de montrer cette histoire. Donc dans ce cas-là, la retouche photo, elle a du sens et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je vais pas m'interdire, dans ce style de projet, je vais pas m'interdire la retouche de peau, tu vois. Voilà, du coup, j'ai envie de nuancer aussi ce que j'ai déjà dit sur la chaîne YouTube, j'ai envie de le nuancer un petit peu. Si jamais tu vois qu'un jour, je retouche la peau sur une photo du modèle, maintenant, tu sauras pourquoi. Et du coup, le deuxième point de blocage, c'était que j'avais besoin d'un truc intéressant à dire, tu vois. Et du coup, je me suis enfermé tout seul dans un truc qui me convenait pas. Du coup, ces 6 derniers mois, voire même probablement plus que ça, peut-être cette dernière année, je me disais toujours, comme je veux pas juste faire des belles photos, j'ai besoin de quelque chose d'intéressant à dire, tu vois. Donc, je m'obligeais à réfléchir à tout ça chez moi. Donc, j'avais besoin de trouver les réponses chez moi, tu vois. Qu'est-ce que je vais raconter? C'est quoi l'histoire que je veux raconter? C'est quoi les émotions que je veux faire passer? Voilà. J'avais besoin de tout planifier à l'avance. Comme ça, je me disais,
ok, ça se tient, j'ai quelque chose d'intéressant à raconter, donc je vais faire une séance photo. Et donc ce truc-là, je l'expliquais au modèle et on essayait de construire des images ensemble. Et du coup, les photos sont plus faciles à faire parce que tu as déjà tout pensé chez toi, tu n'as plus qu'à trouver un lieu qui peut correspondre à ce que tu as envie de raconter et ensuite, les photos, ça va très vite à faire parce que tout est déjà pensé en amont dans ta tête. Et ça me bloquait beaucoup parce que quand j'avais cette petite étincelle, tu vois, qui me disait viens, on va dehors et on va faire des photos, ça va être cool, et ben je pouvais pas sortir tout de suite. Je me disais non mais attends, on va d'abord prendre une heure, se mettre sur une feuille blanche et on va écrire ce qu'on a besoin de raconter, tu vois, parce qu'il faut pas que ce soit juste des belles photos, il faut que ça ait du sens. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Je me mettais devant cette feuille, j'écrivais rien et j'étais frustré, je rangeais la feuille vierge et juste j'allais pas faire de photos, tu vois. Et ça, c'était quasiment mon quotidien ces 6 derniers mois, voire cette dernière année. Alors pourquoi est-ce que je faisais ça? Eh bien je pense que je te l'ai souvent dit sur YouTube, mais tu dois faire des photos pour toi et pas pour les autres. Pas pour plaire à ton modèle, ni pour plaire à je ne sais qui. Tu dois faire des photos en priorité pour toi, en tout cas dans ta photographie personnelle, donc ta photographie artistique. Et j'ai eu beau te le matraquer sur YouTube, j'ai moi-même été victime de ce truc-là, tu vois. J'ai moi-même été victime de... je pense que d'une certaine manière, j'ai eu envie de plaire à certaines personnes en construisant un vrai projet photo, tu vois, avec du vrai sens derrière et tout. Mais en fait, juste, ça me correspond pas. C'est pas moi et c'est pas comme ça que je travaille. Alors j'aimerais bien te dire qu'un matin je me suis levé et que j'ai compris en fait ce qui tournait pas rond et que j'ai totalement modifié ma photographie et aujourd'hui ça va mieux. C'est absolument pas comme ça que ça s'est passé, ça a pris des mois pour que déjà je prenne conscience que j'étais dans un espèce de blocage créatif, mais aussi que je prenne conscience des causes de ce blocage et que je trouve des solutions, tu vois. Et la première solution que j'ai trouvée, c'était de revenir à la notion de plaisir. Si j'ai commencé la photographie, c'est parce que c'est un truc que j'aimais profondément, tu vois. Et si j'ai lancé la chaîne YouTube, c'est parce que je me suis dit, j'aime la photographie et je pense que je peux peut-être faire aimer la photographie à d'autres. C'est pour ça que j'ai lancé la chaîne YouTube. Alors me dire aujourd'hui que ces 6 derniers mois, j'ai pas pris de plaisir à faire de photos, franchement, ça me frustre, tu vois. Ça me frustre du côté photo et aussi du côté YouTube. Donc clairement, je vais remettre le plaisir au cœur de ma démarche photographique personnelle et je pense que ça va me faire un bien fou. Du coup, ça veut aussi dire que, tu vois, parfois sur YouTube, on a parlé de trouver son style et tout et je t'ai expliqué que pour moi, le style, c'est quelque chose que tu as très profondément en toi et qui s'exprime de diverses manières, comme par exemple dans ta manière de parler, dans ta manière de t'habiller, dans tes créations, donc tes créations photos, mais aussi si tu fais de la musique, dans la musique que tu vas créer, enfin bref, ça s'exprime vraiment partout. Et tu vois, moi, dans ma manière de m'habiller, alors je suis pas la mode avec assiduité, loin de là, mais je suis pas non plus l'extrême inverse, tu vois, j'ai pas des chemises de quand j'avais 18 ans que je mets toujours, donc je suis ni blanc ni noir, je suis gris. Tu vois, je suis quelque part entre les deux. Peut-être que toi, tu considères que je suis la mode à 20% ou 30%. Je suis quelque part entre je suis la mode et je ne suis pas du tout la mode, tu vois. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense que j'ai peut-être essayé de me le cacher cette dernière année, mais en fait, pour moi, l'esthétique, elle a de l'importance, tu vois. Le fond, il a de l'importance. Je veux toujours que ça ait du sens, mais l'esthétique, elle a de l'importance, tu vois. Et cette dernière année, en fait, je me suis trop dit, en fait, l'esthétique, on s'en fout, il faut que les photos, elles aient un sens profond et tout. Et je suis toujours d'accord avec ça, mais je reviens aussi un petit peu en arrière et je me dis, aujourd'hui, pour moi, je suis comme ça et je peux rien y faire. Ma manière de m'habiller, elle est aussi un petit peu esthétique. Je veux pas suivre la mode à 100%, ça me ressemble pas du tout, mais dire que je ne veux absolument pas suivre la mode, ce serait faux aussi, tu vois. Donc je suis quelque part entre les deux et je pense que dans ma pratique photographique, je suis aussi quelque part entre les deux. Donc certes, le fond a de l'importance, mais l'esthétique a de l'importance pour moi aussi. Donc je vais faire revenir l'esthétique dans mes photos et je pense que ça va participer aussi à cette recherche de plaisir pour moi. Donc je vais aussi m'en foutre du nom que ça porte. Est-ce que je fais de la photographie, est-ce que je fais du graphisme ou est-ce que je fais quelque chose qui est entre les deux? Peu importe, tant que je m'exprime et que je me fais plaisir, c'est ça le plus important. Et du coup, si je m'en fiche du nom que ça porte, il faut aussi que je m'en fiche de ce que pensent les autres. Et je te l'ai dit souvent sur YouTube, mais aujourd'hui, je prends conscience à encore un niveau supérieur, j'espère, de l'importance de s'en foutre du regard des autres. Et voilà, du coup, j'espère que ça va encore plus m'aider à me débloquer. Et du coup, la deuxième chose, c'est que je ne veux plus me bloquer à trouver du sens avant chez moi. J'ai une étincelle créative, qu'est-ce que je fais? Je vais shooter et je trouve le sens après. En fait, j'ai toujours fonctionné comme ça et je comprends pas pourquoi je me suis entêté pendant autant de mois. Donc ce que je vais faire, la prochaine fois que j'ai une étincelle créative, j'appelle quelqu'un, on va faire des photos et sur place, j'improvise. Voilà, je travaille au feeling. En fait, c'est toujours comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je me sens à l'aise, tu vois. Et le sens, je le trouve après. Quand je suis parti en quelque sorte dans le dark cinématographique, jamais, à aucun moment, je me suis posé chez moi et je me suis dit, maintenant,
maintenant Sub Picture ça va être du dark cinématographique. Ça a jamais fonctionné comme ça. Juste j'ai laissé mon inconscient parler, tu vois, et c'est après 6 mois de dark cinématographique que je me suis dit putain mais en fait je suis en train de prendre une direction cinématographique, un peu solitude et tout, très froid, tu vois. Donc voilà, je m'en suis rendu compte après coup. Et il n'y a pas de raison que cette recette change. Elle a marché jusqu'à maintenant et c'est moi, elle me ressemble cette recette. Donc je vais continuer à faire comme ça, à travailler plus au feeling et à moins prévoir les choses. D'ailleurs, tu vois, certains youtubeurs arrivent à prévoir 3 mois de vidéos à l'avance. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a probablement des jours où ils tournent 12 vidéos d'un coup et ils les envoient à leur monteur et ensuite elles sont diffusées, tu vois, je sais pas, tous les dimanches pendant 3 mois. Mais moi, je ne peux absolument pas faire comme ça. Moi, je me suis levé ce matin et je me suis dit, j'ai envie de parler aux gens sur YouTube de mon blocage créatif, tu vois. Et hier, j'avais pas envie de t'en parler et peut-être que demain, j'aurais pas envie de t'en parler, tu vois. Je travaille au feeling, j'ai toujours fait comme ça et je pense que c'est ce qui me correspond le mieux, donc il n'y a pas de raison que ça change et ce sera la même chose en photographie. Tu sais quoi, il y a eu des jours où je me suis retrouvé devant une situation qui était belle et je me suis interdit de la prendre en photo parce que je me disais juste ça va faire une belle photo. Et pour moi, à ce moment-là, ça n'avait pas de sens. Peut-être que ça en aurait eu après coup, tu vois, j'aurais pu analyser le truc en me disant ok, moi c'est ça que j'avais envie de raconter sur le moment. Mais sur le coup, je me disais juste oui, c'est une belle situation, peut-être une belle lumière et juste j'ai eu de la chance de tomber dessus, donc voilà. Du coup, je m'interdisais de prendre cette situation photo simplement parce qu'elle était juste belle. Tu vois ce que je veux dire? Et je dirais même plus loin, c'est que parfois je me suis interdit de prendre une photo qui pouvait être non seulement peut-être belle, mais aussi peut-être avoir du sens, donc théoriquement qui remplissait tous les critères que je recherchais, mais qui était trop facile à faire, tu vois. Peut-être que j'ai eu de la chance un jour de me promener, de tomber à la fois sur la bonne situation lumineuse et à la fois sur la bonne composition qui se présentait sous mes yeux, et je me suis interdit de le prendre en photo parce que c'était trop simple. Et quand je réfléchis à ça, je me dis, t'étais vraiment trop... Pourquoi est-ce qu'une photographie devrait avoir de la valeur sous prétexte qu'elle a été difficile à prendre? Tu vois? Enfin bref. Du coup, clairement, je m'en veux de tout ça. Bon, pour mettre un peu tout ça en perspective, quelles sont mes ambitions aujourd'hui? Tu vois, j'ai pas du tout l'ambition de devenir un photographe artiste mondialement reconnu. J'ai pas non plus l'ambition de devenir un super photoreporter de guerre, tu vois. Ces deux trucs-là, il y a déjà des gens qui le font très bien, il y aura d'autres gens à l'avenir qui le feront très bien. Et en plus, honnêtement, c'est des travaux que j'adore. Il y a des photographes qui sont mondialement reconnus et j'adore leur travail. Mais juste, ce sera pas moi, tu vois, parce que c'est pas mon ambition. Et ces gens-là, en fait, les photoreporters de guerre par exemple, ces gens-là, ils ont ça dans le sang. Et moi, j'ai pas du tout ça dans le sang. Moi, ce que j'ai dans le sang, bien au-delà de la photographie, c'est la formation. Former des gens, ça me ressemble, tu vois. Et quand j'avais 9 ans, quand j'étais à l'école primaire, on faisait un exercice de mathématiques par exemple, et si mon camarade à côté de moi, il me disait « Oh, je comprends rien à l'exercice là », je prenais mon cahier, je le poussais et je lui disais « Viens, on regarde ensemble et je t'aide », tu vois. Parce que juste ce truc-là de partager ma passion aux autres et de former les gens, je l'ai toujours eu. Et ça me ressemble. Et ça, je l'ai dans le sang et ça, probablement, je le ferai toute ma vie, tu vois. Du coup, ces prochains mois, je vais m'autoriser à reprendre du plaisir dans ma pratique photographique, probablement à moins réfléchir les projets en amont, mais toujours à y réfléchir en aval, c'est-à-dire une fois que j'ai fait plusieurs séances photo, plusieurs projets photo, à revenir dessus, à les analyser pour comprendre un peu ce que j'ai voulu raconter par là, essayer de prendre conscience de ce que mon inconscient a essayé d'exprimer à travers ces photos, peut-être à laisser aussi l'esthétique s'exprimer. J'ai envie de prendre une photo simplement parce qu'elle est belle, donc j'ai envie de faire un beau portrait, même s'il n'y a pas vraiment de sens derrière, et ben je m'autorise à faire un beau portrait tout simplement. Je devrais quand même pas me mettre des barrières sous prétexte que c'est juste un beau portrait. Où ça va me mener tout ça, j'en ai absolument aucune idée, mais si jamais tout ça t'intéresse, je te tiendrai au courant de l'évolution de mes pensées, de mes questionnements et peut-être aussi de mes réussites, si tout ça t'intéresse dans ce format, mon évolution en photographie. Voilà, dis-moi juste en dessous si tout ça t'intéresse, est-ce que tu t'es reconnu un petit peu là-dedans, est-ce que tu t'es pas du tout reconnu là-dedans? Si jamais toi aussi t'es actuellement dans un blocage ou tu as été dans un blocage, est-ce que tu as un conseil à nous partager, à moi et au reste des personnes qui vont peut-être lire les commentaires? Ça peut être intéressant et je pourrais éventuellement épingler un commentaire qui donnera pas mal de pistes de réflexion aussi. Je te rappelle que juste ici, tu peux suivre ma formation en 3 vidéos sur le portrait. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a donné des pistes de réflexion pour faire évoluer ta propre photographie et pourquoi pas ta propre personne. Maintenant, je te laisse tranquille, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.